Dans cette vidéo, nous allons évoquer globalement le mode multi-fenêtre supporté par Android depuis la version 7. Dans ce mode multi-fenêtre, nous avons le Picture-in-Picture mode, nous avons le Split mode et nous avons aussi le Free mode. Donc, détecter le mode multi-fenêtre va vous permettre éventuellement de faire fonctionner votre application d'une façon un peu différente, à savoir que sur le même écran, vous pouvez avoir plusieurs activités simultanément ouvertes. Ensuite, ce qu'il est possible de faire, c'est de carrément lancer une activité dans une pile de tâches en fait différentes. Donc typiquement ce qui se passe avec le free mode. Donc vous avez carrément la possibilité de lancer une activité de votre même application, mais à côté de la première activité. Alors bien entendu, tous les devices, tous les matériels ne supportent pas ce mode multi-fenêtre. Pour mettre en œuvre dans notre projet le mode multi-fenêtre, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors tout d'abord, il faut intervenir sur le manifeste. Dans le manifeste, si vous l'ouvrez, j'ai placé ici, par exemple, Resizable Activity True. Même chose pour la deuxième. Donc cela, c'est typiquement utilisé pour indiquer que vous pouvez effectivement avoir une activité qui peut avoir une taille différente de celle de l'écran. Classiquement, votre activité occupe l'écran, et bien en réalité, vous pouvez avoir une activité qui occupe une partie seulement de l'écran. Deuxième chose, dans le cas du mode Free Mode, vous pouvez indiquer donc la position avec Gravity de votre activité. Donc je l'ai fait ici sur le Main Activity. Le Main Activity ici a une balise Layout dans laquelle j'ai indiqué la taille par défaut, hauteur-largeur, et la gravité, c'est-à-dire à quel endroit en fait on accroche en fait l'activité par défaut. Donc ici Gravity Start à gauche. Donc ici à gauche évidemment dans un mode gauche-droite. Donc si vous souhaitez que votre activité puisse supporter le mode free mode, eh bien il faut l'indiquer en travaillant donc sur ces balises que vous placez dans le manifeste pour chacune des activités concernées. Ensuite, dans le code qui nous intéresse, donc je vais chercher ici le main activity, qu'est-ce que l'on peut faire? Tout d'abord, vous pouvez détecter la présence et le support du mode free mode sur votre device. Donc en utilisant comme d'habitude Package Manager et en utilisant la méthode asSystemFeature. Et ici, la chaîne de caractères qui est utilisée, c'est le Feature Free Mode Window Management. Donc tous les devices ne supportent pas. Si le device supporte, eh bien vous allez pouvoir le tester. Autre chose qui pourrait être utilisée, c'est la possibilité de lancer une activité en mode dans un mode split mode au minimum, donc pour pouvoir lancer une activité dans une autre partie de l'écran. Donc vous savez que pour démarrer une activité d'habitude, vous utilisez comme ceci un intent, et vous démarrez l'activité en appelant Start Activity avec l'intent. Et bien ici, j'ai rajouté un appel. Alors j'ai utilisé apply du mode du langage Kotlin de façon à ce que en fait je retourne bien l'intent. Hein, vous savez comment fonctionne l'apply. Toutes les fonctions que vous allez utiliser dans la lambda qui commence avec la collade ouvrante et qui termine avec la collade fermante ici, eh bien toutes ces méthodes vont être appliquées sur l'objet courant, c'est-à-dire ici l'objet intent que l'on vient de créer. Et le retour de apply, c'est l'objet courant lui-même. Donc effectivement, ce qui explique pourquoi vous pouvez avoir un égal d'affectation à ce niveau-là. Et là, les flags que j'ai placés me permettent de faire démarrer l'activité dans une localisation adjacente, dans un endroit adjacent à l'activité actuelle. Vous le lancez en plus en multiple task. Donc ça, en fait, éventuellement, donc dans un mode où on supporte d'avoir plusieurs tâches simultanées, donc possible depuis Android 7. Et donc ici, vous démarrez une nouvelle tâche pour supporter votre nouvelle activité. Alors l'activité qui va être déclenchée ici, c'est le settings. Donc nous allons pouvoir mettre tout cela en œuvre dans l'application. Remarquez que en plus, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous abonner en fait à des changements de mode, puisque l'utilisateur va pouvoir jouer sur ces modes split mode, free mode, comme il le souhaite sur son téléphone. Donc nous allons lancer l'application maintenant et nous allons voir ce que ça donne. Lorsque l'application est lancée, évidemment l'activité prend la totalité de l'espace qui lui est dédié. Je clique ici sur le carré et donc en fonction des possibilités de mon appareil, je vais avoir, en cliquant sur l'icône ici, un ou plusieurs items. Ici, on me propose le split screen.
Split screen ici va consister évidemment à séparer l'écran en deux parties et à faire tourner donc potentiellement deux activités en parallèle. Donc si sur cette partie-là, par exemple, je lance Chrome, eh bien j'ai Chrome d'un côté et mon activité de l'autre. Mais étant donné que je propose de lancer ici avec le code l'activité de Settings dans un mode adjacent, en venant ici dans le menu des Settings et en lançant cette application donc de paramétrage de l'application courante, je peux lancer le paramétrage dans l'autre partie de l'écran. Et donc, pour la même application, je me retrouve avec deux activités en parallèle. Donc je peux modifier ici les settings tout en continuant de regarder l'activité principale sur la partie haute. Ça marche évidemment en basculant le téléphone. Donc ça c'est ce qu'on appelle le split mode. Si votre téléphone le supporte, si l'émulateur le supporte, vous pouvez passer en free mode. Et dans ce cas-là, vos différentes activités vont carrément être en toutes visibles avec des tailles très réduites. Et enfin, donc, nous avons déjà vu passer le Picture-in-Picture mode, qui est finalement le mode le plus abouti, alors qui initialement n'était disponible que sur Android TV et qui a été largement répandu dans les autres versions d'Android. Dans cette vidéo, nous avons montré comment utiliser le split mode ou le free mode si votre appareil le supporte. Il faut donc paramétrer votre activité pour qu'elle puisse le supporter. Vous pouvez ensuite rester à l'écoute du changement de mode que vous utilisez, ou que l'utilisateur plutôt met en œuvre sur son téléphone. Et enfin, donc, nous avons montré la possibilité d'utiliser le free mode, donc, qui est un mode carrément libre sur lequel les activités ont la taille que vous souhaitez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Nous allons poursuivre avec les Instant Apps.